Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez directement cliquer sur le lien sous la vidéo. Dans la description, vous aurez le tarif et les disponibilités. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle du Cantique. C'est parti, première carte, on vous parle de conscience du manque. Vous avez quelque chose en vous, une mémoire bien ancrée qui vibre le manque et qui vous fait manquer, c'est le cas de le dire, de confiance en vous. Ici, le partenariat des âmes sœurs. Je comprends mieux, en fait, c'est une mémoire qui vous renvoie à quelqu'un. Il y a un vide qui se crée lorsque cette personne n'est pas là, parce qu'en fait, ça résonne avec votre âme. C'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire que vous aimez actuellement est à distance, actuellement est en non-communication et vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu. Vous avez l'impression que cette connexion est vraiment très très différente des autres et vous avez raison puisqu'on nous parle de partenariat des âmes sœurs. Donc en fait, c'est le fameux dicton « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est cette personne qui a réveillé ça en vous. Ici, on vous parle d'optimisme. Si vous vous dites « Je ne sais pas si il ou elle va revenir. Je ne sais pas si c'est terminé entre nous, si je l'ai réellement perdu. » Là, on vous dit « Non, vous ne l'avez pas perdu. Faites preuve d'optimisme. C'est juste que pour le moment, il est nécessaire que vous soyez séparés. » Voilà la mentalité de victime. Ok. Alors ça, pour moi, c'est pas vous, la mentalité de victime. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à vous apitoyer sur votre sort. Vous êtes plutôt du genre à avancer. Vous n'êtes pas non plus du genre à être dépendant ou dépendante de quelqu'un. Sauf qu'avec lui ou avec elle, c'est pas pareil. Avec cette personne, il y a vraiment, vous y pensez sans arrêt. C'est quelqu'un qui a touché votre cœur et je vous dis, c'est pas seulement votre cœur. Là, cette personne a réellement touché votre âme et puis vous avez eu plein de projections avec. Vous vous êtes dit, ça y est, cette fois, ça va fonctionner. Cette fois, c'est le bon, c'est la bonne. On va pouvoir être heureux. La vie nous fait un cadeau. Oui. Sauf que dans la réalité, vous êtes séparés. En fait, là, ce que je perçois, c'est que vous ressentez des choses qui sont réelles, mais réelles d'âme à âme, réelles en 5D. Et vous n'êtes pas en train de, de vous faire des films, en train de rêver. En fait, vous avez raison. Cette personne et vous, vous êtes intimement liés, vous vous êtes déjà rencontrés auparavant et c'est pour ça que vous vous sentez si mal. Alors, attention à ne pas être en boucle. Ici, la mentalité de victime, c'est peut-être ce que vous avez à travailler, c'est-à-dire ce côté je ne sais pas pourquoi on m'a fait faire cette rencontre, si c'est pour me l'enlever. Alors, je vous l'avoue, ça n'est pas aussi facile que ça de dézinguer ce processus. C'est-à-dire que là, effectivement, quand on rencontre la personne qui est vraiment en accord avec nous, évidemment, on a tendance à se dire voilà, maintenant ça veut dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait, que je suis prête à accueillir et on se sent vraiment prêt à franchir le cap, sauf que la personne fuit. Et là, on vous dit, le but de tout ça, c'est de te dire, j'ai rencontré l'amour, mais l'amour ne se force pas. Et de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de ne pas vous dire, j'attire systématiquement l'échec, parce que ce n'est pas le cas. Vous avez rencontré votre âme sœur, ça n'est pas pour rien et ça n'est pas fini entre vous. Ici, nous avons le voyage, mais pour le moment, vous avez un voyage à faire séparément.
Pour le moment, effectivement, parmi vous, il y en a qui ont à travailler la dépendance affective dans le sens où vous misez beaucoup sur le couple. Vous misez beaucoup sur le fait d'être deux. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment passé beaucoup de temps célibataire et que ça vous fait peur. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là que vous devez réaliser. Et ici, avec la carte du voyage et l'énergie dispersée. La personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui est à l'inverse de vous. C'est quelqu'un de plutôt indépendant. C'est quelqu'un qui, certes, a cette capacité comme ça à s'enthousiasmer, à vous enchanter, à être très, très spontané comme ça, mais aussi c'est quelqu'un, dès que vous essayez d'un peu trop l'enfermer, parce que pour le moment, cette personne-là... ok, il y a un autre message aussi. La personne qui est votre âme sœur, elle a quelque chose à régler de l'ordre de une relation à deux, c'est une prison. Voilà, mais ça, vous ne pouvez rien faire pour lui ou rien faire pour elle. C'est à cette personne de s'en rendre compte. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va jouer involontairement au jeu du « suis-moi, je te fuis ». Mais c'est pour vous apprendre aussi que on peut aimer quelqu'un, mais ne pas forcément être au quotidien avec, qu'il y a des étapes à franchir et qu'il faut se réparer avant d'à nouveau se consacrer à une autre personne. Ici, on vous parle de courage. Vous trouvez ça vraiment injuste. Vous trouvez ça vraiment injuste d'être séparés alors que vous ressentez bien que vous pourriez être heureux ensemble. Oui, mais ça n'est pas le moment. Oui, mais là, vous, encore une fois, vous devez avancer de façon solitaire. Vous avez l'impression actuellement que c'est lui ou que c'est elle qui vous a redonné le courage d'avancer, de croire en la vie, de faire des projets. Et vous avez raison, bien sûr que cet homme ou cette femme fait partie du processus. Mais c'est quelqu'un qui vous a ouvert la porte, mais le courage vient de vous. Et c'est à vous de rassembler les pièces du puzzle qui feront que vous pourrez mieux vivre en guérissant cette dépendance affective. Je pense que cet homme ou cette femme-là, cette âme sœur qui entre dans votre vie, c'est quelqu'un qui exacerbe tout parce que justement, vous savez, il est temps de faire sauter le bouchon. Il est temps de faire sauter les apparences. En fait, vous avez toujours été dans un système de avoir quelqu'un à mes côtés, ça me rassure. Et avec cette personne-là, ça a été encore plus grand et plus fort. Et c'est pour ça qu'on vous l'enlève, en fait. On vous l'enlève pour que vous puissiez exister par vous-même, mais vraiment dans comment dire, dans quelque chose de sain, mais en solo. Ici, avec l'immense gratitude. Alors, au lieu de regretter de ne pas être ensemble, on vous demande d'être heureux, heureuse d'avoir rencontré cette personne. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans une autre guidance, mais un jour, j'entendais une interview de France Gall qui parlait de sa fille et puis de son mari. Et elle disait, au lieu de penser, par exemple, par rapport à sa fille, on ne m'a laissé que 19 ans à vivre avec elle. Elle pense, j'ai eu de la chance de côtoyer Pauline pendant 19 ans. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Apprenez vraiment à vous réjouir de ce que la vie vous a apporté, de l'ouverture que ça vous donne, du reboost que ça vous offre. Et ce reboost-là, il est indépendant de la personne. Et c'est pas parce que vous allez, après avoir une histoire avec et vivre avec, que vous allez vous en trouver plus heureux ou plus heureuse, parce qu'il y aura bien un moment où ce sera dissonant, où vous attendrez quelque chose qu'il ou elle ne pourra pas vous donner, ou inversement. Et si déjà vous arrivez
juste à vous réjouir de cette rencontre et à dire quand même maintenant j'ai accès à ça et je comprends ce que ça veut dire, ben vous êtes un bienheureux ou une bienheureuse. Le pouvoir présent, bien sûr. Alors, nous avons le pouvoir de transformer l'instant présent par notre façon simplement de le voir. Soit vous vous dites que c'est un beau voyage que la vie vous a offert, peu importe qu'actuellement il y ait une parenthèse, peu importe qu'il y ait une pause, l'important c'est que cet amour-là, vous l'éprouvez encore et sachez que votre âme sœur l'éprouve également. Donc soit vous vous positionnez comme ça, soit vous vous positionnez en victime et si vous vous positionnez en victime, ben alors là, l'énergie va être dispersée, c'est-à-dire que vous allez de plus en plus vibrer le manque et dans votre vie, croyez-moi, ça va être un peu du n'importe quoi parce que vous n'allez plus arriver à vous concentrer, vous allez juste focaliser sur ce qui n'est pas là et c'est comme ça que la vie, ben en fait, vous attirez à ce moment-là des choses qui ne vont pas parce que vous-même, vous n'êtes pas attaché à ce qui est beau ou ce que vous pourriez voir de la belle façon. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, qu'est-ce que vient faire la famille là-dedans? La famille, la croissance. Ok. Alors, dans votre famille, vous n'avez pas appris, on dirait, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là j'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui n'ont pas forcément eu de cadre dans leur vie, pas forcément, ou d'éducation, ou peut-être dont les parents ne parlaient pas très bien français, ou vous voyez qu'il y a eu un manque de construction à la base qui fait que ben, vous avez cette tendance un peu à vous raccrocher ou un peu à partir dans tous les sens parce que aussi c'est ce que vous avez vu. C'est aussi un schéma répétitif. Donc là, c'est juste, on vous dit, bon, maintenant, il est temps d'apprendre à fonctionner différemment pour vous sentir plus équilibré. Peut-être aussi que dans la famille, vous avez joué un rôle clé à courir comme ça, comment dire, au service des uns, des autres, à toujours vouloir aider, vous voyez, être toujours le Saint-Bernard, voilà, de service. Donc, et ça vous a empêché d'avoir votre propre vie, parce que effectivement, si vous êtes toujours à aller voir l'un, à aller voir l'autre et à les faire passer en priorité, ben pour votre vie sentimentale, c'est compliqué. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a causé des soucis dans votre union actuelle, que quand votre âme sœur est arrivée dans votre vie, finalement, il n'y avait pas la place pour elle ou pour lui parce que votre vie était déjà assez complexe, que vous arriviez à bien gérer tout ça, mais qu'on vous montre, bah oui, mais maintenant, où sont tes priorités? Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant, ça y est, j'ai compris, j'ai fait du vide, mais tout ça pour ça, parce que finalement, elle est partie ou il est parti. Oui, pour l'instant. Mais le vide, vous l'avez peut-être fait dans les actes, mais peut-être que vous ne l'acceptez pas vraiment. Vous voyez, vous le faites un peu par obligation et dans l'intention de refaire venir l'autre. Mais c'est pas vraiment pour vous accorder votre place. Ici, le vaste univers et la planification et l'action. L'univers vous met à l'épreuve pour que vraiment vous posiez des actes en accord avec vos pensées et en accord avec votre vibration. L'univers vous met à l'épreuve pour que vous trouviez vraiment votre place et pas votre place à côté d'eux. Juste en fait, pour que vous sachiez ce qui vous correspond vraiment et à l'inverse, ce qui ne vous correspond plus. Ici, nous avons la carte des joyeux plaisirs. Là, j'ai envie de vous dire, passez votre temps à vraiment apprécier, à faire de plus en plus de petites choses, pas besoin de grandes choses, mais pour vous sentir bien et ça va être un cercle vertueux dans votre vie. Alors, ici, nous avons
Ok. Oh là 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 là. Il y a des blocages chez vous qui sont dans votre inconscient, qui sont liés au transgénérationnel, c'est-à-dire à des mémoires familiales, mais pas forcément de vos parents, hein. Ça date de plus loin que ça. Et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Alors vous allez me dire, mais si c'est inconscient, comment je fais? Pour ça, il y a l'hypnose qui vous aide, la kinésio peut vous aider. Travailler si vous voyez qu'il y a euh, comment dire, des, des blocages ou des choses par rapport à votre famille, travailler peut-être en constellation familiale. En tout cas, une chose est sûre. Alors après, ça peut être vous ou ça peut être la personne aussi, hein, dont vous êtes amoureux ou amoureuse, hein. Là, j'ai pas forcément l'impression, cette énergie bloquée pour moi, là, elle ne vient pas de vous. Là, pour moi, c'est plutôt l'autre personne qui a aussi des choses à régler par rapport à sa lignée, par rapport à sa famille, par rapport à sa façon d'être, et qui ne vous le dit pas forcément. Voilà, c'est ça ce que je ressens. C'est qu'en fait, là, il y a des vérités qui vous sont cachées. Vous ne connaissez pas vraiment encore cette personne-là. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. Tiens, quand je dis ça, regardez, hein. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas, regardez. Et ici, nous avons la carte derrière un masque. Je vous jure, ça ne s'invente pas. Derrière un masque et le statu quo. Cet homme ou cette femme a volontairement bloqué votre réunion parce que c'est quelqu'un qui a des choses à régler de son côté. Alors déjà, dites-vous que vous en avez de votre côté et c'est déjà pas mal, c'est déjà un gros morceau. Alors si ça stagne de l'autre côté, de toute façon, ça ne dépend pas de vous. Donc, juste dites-vous, c'est une rencontre fabuleuse. Déjà, le fait que je rencontre quelqu'un comme ça veut dire que j'ai évolué, ça veut dire que j'ai résolu des choses. Donc, la suite va être encore mieux. Et de toute façon, je continue à y croire parce que je sens quelque part que ce n'est pas fini. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de plaisir. Recommencez à sortir, recommencez à rencontrer. Bon, mais c'est pas possible ça, hein. 1, 2, 3, ça fait 3 cartes qui ressortent sur la famille. Qu'est-ce que c'est? La famille. Bon, il y en a un des deux, voire les deux, mais vraiment emboucané par la famille. Voilà, comme on dit à Marseille, emboucané, ça veut dire la famille, elle est très, très, très présente. Et c'est compliqué. Oh, papa. Très honnêtement, là, ou vous deux, ou la personne de votre cœur a clairement choisi sa famille plutôt que vous. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de choix à faire, hein. Tout est conciliable, mais là, on a quelqu'un qui s'est volontairement bloqué, qui a volontairement refusé votre relation parce que ça posait des soucis dans l'entourage. C'est quelqu'un qui se cache. Par contre, vous, je pense que vous allez réussir à, finalement, à digérer la rupture, à digérer la séparation. C'est-à-dire que là, avec la carte des honneurs, vous avez avancé sur ce plan-là. Vous avez vraiment compris ce qui dysfonctionnait de votre côté. Et donc, vous vous dites, ok, pour le moment, il y a une impossibilité. J'arrête de courir après et je m'autorise aussi à aller vers de nouveaux horizons. Alors, je vous dis pas d'avoir une autre relation. Alors, il faut aussi que je vous précise quelque chose parce que souvent on mélange. Là, on nous parle d'âme sœur, mais on pourrait également nous parler de flammes jumelles. Quand on parle de relations sacrées, j'entends parfois que si on ne va pas au bout du parcours, si on rate sa flamme jumelle et son âme sœur, on va finir seul. Mais c'est archi faux. Le but de ces relations, c'est d'évoluer, c'est de résoudre en fait des vies karmiques. Donc, une fois que vous avez résolu ça, vous passez à autre chose de façon naturelle. Il n'y a pas de sanction parce que d'un coup,
vous n'avez pas réussi à être avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ça, ne le croyez pas du tout. On va de vie en vie. Là, c'est juste que vous aurez résolu une vie et que la personne ne l'a pas résolue. Ben, allez, on se reverra ailleurs ou cette personne devra résoudre à un moment donné. Mais vous n'êtes pas condamné à la solitude ou condamné à toujours comparer justement cet amour-là à un autre. Alors surtout, dites-vous que chaque histoire est différente. Mais en plus, quand on a une relation en lien sacré, alors là, ça n'a rien à voir. Mais ne comparez pas. Laissez, dites-vous, j'ai eu le bonheur de vivre ça. Mais je vivrai autre chose tout simplement et ce sera beau, ce sera magique, ce sera voilà, ce sera comme ça doit être. Bon, ici avec la carte de la maladie, on a vraiment quelqu'un, malgré l'amour, qui s'interdit le bonheur, qui s'interdit d'être heureux, heureuse. Attention, parce qu'il y en a parmi vous qui regardez la guidance, il y en a qui volontairement se condamnent en disant de toute façon, je sais qu'il va revenir ou je sais qu'elle va revenir et vous vous accrochez. Alors que la personne, concrètement, vous fuit et peut-être pour certaines vous fuit depuis longtemps. Lâchez. Soyez lucide. Il y a ce que disent les cartes, il y a ce que vous ressentez, il y a certes des choses qui nous échappent comme les contrats d'âme. Mais quand vous voyez que quelqu'un fait tout pour vous éloigner, qu'il ou elle ne vous répond pas et que ça fait en plus longtemps que ça dure, concrètement, respectez-vous en fait. Concrètement, ne vous rendez pas malade et ne vous privez pas de sorties, de rencontres et de bons et d'agréables moments parce que vous l'attendez. C'est contre-productif. Et si vous êtes remis ensemble dans cette vie-là, c'est justement pour travailler ça et pour sortir de ça. C'est pas pour reproduire encore une fois, dans encore une vie, le même schéma. Ou sinon, vous comprenez bien, ça n'a aucun intérêt. Ici, on vous parle de dialogue. Alors, je pense que vous avez essayé de dialoguer avec lui, avec elle, d'essayer de lui faire comprendre les choses, mais ça n'a pas fonctionné, ça aboutit systématiquement au conflit. Bon, pour moi, là, c'est très clair. Même si c'est votre âme sœur, pour le moment, c'est quelqu'un qui a fermé la porte et qui ferme la porte parce que cette personne se sent enchaînée, notamment par des contraintes familiales, mais c'est... Je le ressens plus vraiment là, comme un prétexte, conscient ou inconscient, pour fuir votre amour. Pour moi, certes, il y a un entourage très présent, mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que cet amour lui fait peur. Ici, la grande prêtresse. Alors, je vous parlais de masques, je vous parlais de choses cachées, on y est, hein. Vous, en plus, vous prenez la tête. Vous avez tendance à vous dire qu'est-ce que je fais? J'attends encore, je reviens, je lui montre encore que je l'aime. Est-ce que finalement, ou est-ce que je n'accepte pas? Je finis pas par accepter ce qu'il ou elle me demande. Vous voyez, vous mangez le cerveau. Ça ne sert à rien. Là, clairement, tout est entre les mains de l'univers. Cette séparation, elle est actée. Cette séparation, elle est dictée. Là, dites-vous que celui ou celle qui est face à vous, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Là, c'est clair, dans ce tirage, c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Donc, ça ne sert à rien d'aller mendier son amour à un moment donné. Laissez faire les choses. Regardez. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis amoureuse, c'est ma reine de coupe, je n'imagine qu'elle dans ma vie, ou je n'imagine que lui dans ma vie. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait, vous avez du mal, encore une fois, finalement, vous vous êtes laissé enfermer tout seul ou toute seule dans un mode de fonctionnement où vous ne pouvez y aller qu'à deux, parce que c'est cette personne et vous, sinon rien. Non, c'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble, c'est pour sortir de là. Voilà, vous avez tellement peur de perdre. Vous avez maintenant,
il y a aussi chez certaines d'entre vous une peur de la solitude, une peur de finalement de plus rien avoir si ce n'est pas, et c'est surtout ça que je ressens, si c'est pas lui, si c'est pas elle, ce sera personne. Mais ça, c'est vous qui êtes en train de finalement de créer cette réalité-là. C'est-à-dire que vous vous enfermez tellement dans je veux la retrouver, et c'est le message que vous envoyez à l'univers que il n'y a qu'elle ou lui dans votre vie, mais ça veut dire que ça éloigne les autres, ça veut dire que ça vous éloigne du bonheur, ça veut dire que, enfin, quand même réaliser que si jamais cette personne ne revient pas vers vous, parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle fait passer les autres avant vous, parce que ça lui fait peur, parce que peu importe ses raisons, vous allez passer une vie seule, une vie à attendre, une vie à avoir peur de ne pas la retrouver ou de ne pas le retrouver pour au final, ben oui, vous créez toutes les opportunités effectivement pour que ça n'arrive pas parce que vous-même, vous aurez fermé toutes les autres portes. On vous demande de vous ouvrir. Ici, la carte du monde, c'est arrêter d'être dans l'illusion. Maintenant, ok, vous ressentez ce que vous ressentez, remerciez pour ça, mais vous pouvez diviser, vous pouvez faire mentalement une séparation entre ce que vous ressentez et votre espoir et la vie réelle. Dans l'idéal, vous aimeriez que ce soit lui ou que ce soit elle, que cette personne ouvre enfin les yeux. Mais dans la réalité, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous voit réellement. Dans la réalité, vous méritez de rire à nouveau, d'avoir du plaisir, de faire des choses sympas. Vous voyez, il y a pas, c'est pas le seul ou la seule au monde, même si c'est votre âme sœur. Voilà, le 2 de coupe et le jugement. De toute façon, si vous devez vous retrouver, vous allez vous retrouver. Mais vous vous retrouverez, je pense, après que vous ayez vécu votre vie. C'est-à-dire, ça peut prendre une année, voire plus. C'est-à-dire, vous recommencez à vivre et peut-être même que vous aurez une autre rencontre. Et puis, cette personne reviendra et cette fois-ci, il ou elle reviendra pour de bon. Mais vous êtes en boucle, hein. Vous êtes en boucle sur la tristesse, le manque, cette impression de désolation. Alors, si vous vivez ça aussi, c'est peut-être que vous traversez actuellement la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? C'est une période de notre vie où notamment quand on rencontre une âme sœur, une flamme jumelle et qu'on la perd, on se sent complètement dépossédé de tout. On n'a plus envie de rien, on sombre dans ce qu'on peut appeler une dépression et on a un vide, on ressent un vide abyssal. Pourquoi cette nuit noire de l'âme? Cette nuit noire de l'âme est là pour mettre en lumière nos blessures, pour voir ce que nous pouvons guérir par nous-mêmes, ce sur quoi finalement, ce qui nous a bloqué toute notre vie, mais que l'on ne ressentait pas assez fort pour avoir envie de s'y pencher. En fait, cette femme ou cet homme réveille tellement votre cœur que maintenant vous ne pouvez plus ignorer ce qui, ce qui attise votre souffrance en fait. Là, on vous rend seul, on vous éloigne de celui ou de celle que vous aimez pour vous donner envie de sortir du puits, pour vous donner envie de revivre et d'avancer. Mais vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire. Je vous parle de nuit noire de l'âme pour ceux et celles que ça concerne, mais je ressens pas la majorité concernée. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, c'est quand même quelque chose de très très lourd. Et là, pour moi, vous n'en êtes plus là. C'est juste que vous êtes encore instable, que vous êtes encore un petit peu perdu. Mais la nuit noire de l'âme, vous l'avez vécue auparavant et c'était autre chose. Ok. Là, c'est juste que vous n'acceptez pas la séparation actuelle. Eh ouais.
Ouais, et clairement, en fait, c'est là le sujet vraiment de cette guidance, c'est travailler sur le fait de... Vous pensez que cette personne, à elle seule, peut vous réparer. Vous pensez que c'est celle ou celui qui peut faire votre bonheur. Vous pensez que euh, c'est tellement évident que désormais, sans lui ou sans elle, ben, il n'y a plus de but et que si vous passez à côté de cette relation, ben, rien ne vaut le coup. Mais ça, c'est vous qui vous conditionnez tout seul. Si vous vous dites aujourd'hui, je suis déjà, au lieu de faire d'elle ou de lui votre stabilité, en fait, si vous vous dites, je suis déjà dans l'équilibre, je suis dans la stabilité, je me suffis à moi-même et je suis capable de créer, en fait, je suis capable de créer la vie qui me convient avec ou sans cette personne, ben là, en fait, vous gagnez tout, hein. Là, en fait, vous vous retrouvez équilibré parce que n'oubliez pas que votre âme sœur ressent tout ce que vous n'exprimez pas. Si vous, en fait, vous êtes en train sans arrêt de votre intérieur, vous êtes en train de l'appeler au secours pour que, en misant vraiment toute votre vie sur lui ou sur elle, mais c'est quelqu'un qui va le ressentir et qui va fuir, qui va dire ah non, mais moi je ne peux pas parce que on a vu que c'est une femme ou c'est un homme qui a lui-même ou elle-même des choses à régler. C'est quelqu'un pour qui couple veut dire emprisonnement, alors que vous, couple veut dire sécurité et stabilité. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose comment dire, à revoir. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes stable, vous arriverez à stabiliser une relation. Et si vous cherchez que l'autre vous rassure tout le temps, ça n'ira pas. Et si l'autre cherche la même chose que vous, ça n'ira pas non plus. Donc, voilà. Si, en fait, vous le faites fuir ou vous la faites fuir énergétiquement et peut-être même dans vos comportements, parce que si vous êtes à lui courir après, ben, ça ne le fait pas en fait. Hein. Ça le fait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent que vous approchez, finalement, c'est dangereux. Être avec vous, c'est dangereux parce que, ouais, vous seriez capable de tout pour lui ou pour elle, mais voilà, capable de tout. Cette personne a pu, auparavant, avoir des relations extrêmement toxiques. C'est quelqu'un qui a pu tomber sur des pervers manipulateurs ou des perverses manipulatrices. C'est quelqu'un qui a pu aussi subir des violences, autant psychologiques et peut-être même physiques dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile. Et vous, en fait, vous faites tout pour le rassurer ou la rassurer, mais ça produit l'effet inverse. Et ici, avec le 10 de bâton, ça produit l'effet inverse parce que c'est quelqu'un, en fait, qui ne peut pas être rassuré, qui doit lui-même ou elle-même comprendre pourquoi de telles relations et pourquoi vous maintenant qui êtes entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais ouais, qui êtes mieux intentionné que les autres, ben pourquoi pourquoi cette personne vous rejette à vous? Mais ça, c'est à elle ou à lui de le comprendre et vous n'y pouvez rien. Alors tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est vous équilibrer, c'est continuer à avancer sans votre âme sœur. Et là, on vous dit que de toute façon, quand vous serez tous les deux équilibrés, vous vous retrouverez, mais vous le savez, le temps, c'est quelque chose, c'est la notion la plus difficile à appréhender. Donc, quand le temps sera venu, et ça peut prendre du temps, je vais prendre pour terminer un message du petit oracle de l'âme sœur. Alors voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Vous voyez, les relations sont parfois discutables. Ben oui, c'est vrai que actuellement vous n'êtes pas réunis, mais cette relation, en fait, cet amour
cet amour plus particulièrement, est là pour vous aider à grandir. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou alors cliquer dans le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.